Précédemment, nous avons vu que les individus d'une même espèce ont les mêmes gènes, et pourtant ils présentent tous des variations individuelles héréditaires. Ici, le caractère héréditaire est la couleur, et la variation individuelle héréditaire est donc la couleur jaune plus précisément. Nous avons vu que le gène correspondait à une portion de l'ADN d'un chromosome. L'allèle va être l'information que l'on va trouver sur cette portion de chromosome. Ici, on va trouver l'information « Je fabrique de la couleur jaune ». Un individu présentant une variation individuelle héréditaire bleue va présenter un autre allèle, une autre information, l'information « Je fabrique de la couleur bleue ». Et pourtant, le gène est le même. Donc, tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes. Mais pour chaque gène, il existe plusieurs versions d'un gène qu'on appelle allèle. Par exemple, pour le gène de la couleur, on a plusieurs allèles possibles, l'allèle couleur bleue, l'allèle couleur jaune, l'allèle couleur orange, l'allèle sans couleur. Attention, cependant, nous avons des paires de chromosomes. Par conséquent, nous avons 2 exemplaires de chaque gène. On peut se demander ce qu'il se passe quand les 2 allèles d'un même gène d'un individu ne sont pas les mêmes. Pour un gène donné, celui de la couleur, il existe plusieurs allèles. L'allèle J qui fait fabriquer la couleur jaune, l'allèle B qui fait fabriquer la couleur bleue, l'allèle O qui ne fait rien fabriquer. Comme nous avons 2 exemplaires de chaque gène, il nous faut étudier les différentes combinaisons possibles d'allèles. Nous avons la possibilité d'avoir 2 allèles J, ou alors un allèle J, un allèle O, ou encore un allèle J, un allèle B, mais aussi un allèle B et un allèle B. Nous pouvons avoir aussi un allèle B et un allèle O, et enfin nous pouvons avoir 2 allèles O. Il nous faut maintenant relier les différentes combinaisons d'allèles avec la couleur obtenue. Il est facile de déduire quelle sera la couleur des individus possédant 2 allèles identiques. Ainsi, 2 allèles J donneront une couleur jaune, 2 allèles B une couleur bleue, 2 allèles O l'absence de couleur. Qu'en est-il lorsque les 2 allèles sont différents? Et prenons l'exemple d'un allèle jaune et d'un allèle bleu. On obtiendra un individu de couleur verte, ce qui signifie que l'allèle jaune s'exprime et l'allèle B aussi. On dit qu'ils sont codominants. Lorsque l'on a un allèle J et un allèle O, seul l'allèle J s'exprime. On obtient un individu jaune. Ainsi, l'allèle J est dominant sur l'allèle O. Enfin, lorsqu'on a un allèle B et un allèle O, on obtient un individu de couleur bleue, ce qui signifie là encore que l'allèle B est dominant par rapport à l'allèle O. Ainsi, l'allèle O est non dominant par rapport à B et à J. Reprenons dans un tableau. Nous avons les individus étudiés. Au niveau des phénotypes, il s'agit de la couleur obtenue. Au niveau des génotypes, on constate, au niveau des relations entre les allèles, que lorsque un allèle J et un allèle O sont présents, on obtient une couleur jaune comme si l'allèle O n'était pas présent, ce qui signifie que J est dominant par rapport à l'allèle O. De même pour l'allèle B, qui est dominant par rapport à l'allèle O. Et donc l'allèle O est non dominant par rapport à l'allèle J et B. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit présent sur les 2 chromosomes de la paire. Enfin, J et B s'expriment tous les deux. On a à la fois la couleur jaune, à la fois la couleur bleue. Jaune et bleu, ça donne une couleur verte. Ils s'expriment ensemble, on dit qu'ils sont codominants. Alors, on retient qu'un allèle dominant s'exprime dès qu'il est présent, alors qu'un allèle non dominant, on dit aussi récessif, s'exprime uniquement quand il est seul présent. 2 allèles sont codominants lorsqu'ils s'expriment tous les deux. Tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes. Comme il existe plusieurs possibilités d'allèles pour un gène et que sur chacun des chromosomes d'une même paire, les allèles peuvent être différents, les individus d'une même espèce présentent des variations individuelles héréditaires.